Salut tout le monde, aujourd'hui je vais tester Action 52 sur NES. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compilation de 52 jeux sortis sur NES en 91 et qui est réputée pour être tellement mauvaise que même y jouer une minute vous file la diarrhée. Numéro 1, Fire Breathers. Pourquoi l'autre bouge pas? Attends, me dis pas que c'est un jeu de joueurs. Le premier jeu à cartouche et de joueurs. Au passage, ce jeu ressemble plus ou moins à une mauvaise copie de Combat sur Atari. Pourquoi mauvaise? Eh bien regardez, on peut littéralement traverser les bords de l'écran et réapparaître de l'autre côté. Même encore rester entre les deux écrans. C'est n'importe quoi. Suivant. Numéro 2, Star Evil. C'est passé quoi? Je me suis vraiment... Oh non mais regardez-moi ça. Si vous regardez en haut de l'écran, vous pouvez voir le décor dégueulé. Est-ce que les programmeurs savaient faire des scrollings automatiques? Et vous savez ce qui est encore plus magnifique? Parce que j'ai bugué, regardez là, je suis en train de battre le boss. Voilà, là j'ai battu. Et rien du tout, que dalle. Le jeu t'en va même pas au niveau suivant. C'est n'importe quoi. Oh, putain. Suivant. Numéro 3, Eliminator. Bah, j'ai pas grand chose à dire sur ce jeu, si ce n'est que c'est le pire concept jamais créé pour un jeu vidéo. Pour avoir de la lumière, il faut tuer les vampires. Mais alors, explique-moi comment je suis censé tuer quelque chose que je ne vois même pas. Ah, suivant. Numéro 4, GeForce. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je suis? Pour être franc, je ne sais pas ce que c'est. C'est indescriptiblement moche. En plus, je peux à peine voir ce que je tire. Ce jeu est nul, et j'y sais en connaissance de cause. Je l'ai fini, ce jeu. Quand tu finis le niveau 3, il te ramène au premier niveau. En plus, je veux pas dire, mais c'est vraiment chiant. Bon allez, suivant. Numéro 5, Ooze. Oh mon dieu, c'est moche. C'est très moche. Pourquoi le décor ressemble-t-il à de la morve? Ajoute à ça des contrôles extrêmement mauvais et des ennemis à la con. Oh. C'est vraiment... C'est vraiment chiant quoi. Regardez-moi ça. Vous pouvez... Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, suivant. Allez, Silver Sword. Ce truc est trop mauvais pour que je m'attarde 3 heures. Donc je ne dirai rien si ce n'est quelques mots. Donc les machins verts ressemblent à des choux-fleurs. Certains ennemis ressemblent à des pénis assassins. Et pour le reste, eh ben c'est moche. Je suis désolé mais franchement ce jeu m'inspire pas. Mais alors vraiment pas du tout. Allez, suivant. Critical Bypass. qui au passage est mal orthographié. Que dire sur ce jeu si ce n'est que le décor ajoute ce bon à causer une crise épileptique? Que l'endroit par où la balle part est déterminé en fonction de là où tu étais avant. Et que les contrôles sont ignobles. C'est incontrôlable. Vache. Oh, putain. Ah, suivant. Jupiter Scope. Un autre jeu de vaisseau. Et quoi? Vous savez quoi? Je vais commencer à les compter ces jeux là. Parce que je sais qu'il y en a une blindée. Non mais... Ce jeu est vraiment chiant quoi. Bon allez, suivant. Numéro 9, Alfredo. Donc je contrôle un cuistot nommé Alfredo je suppose. Et le but est d'atteindre la fin du niveau. Je crois. Le seul problème que j'ai avec ce jeu est le fait qu'il ne démarre pas sur console. Non je déconne. Ce jeu a des tas de problèmes. Les graphismes sont répétitifs à mort. Et quand je dis à mort, c'est à mort. Je suppose que vous l'avez remarqué, ce décor qui se répète en boucle. Waouh, des changements. Dommage que ce soit nul. Est-ce que le gars vient juste de disparaître? Et qu'est-ce qui se passe quand je meurs? Qu'est-ce qui se passe quand je meurs? Je vais foutre de coup, un truc du genre? Allez, suivant. Operation Full Moon. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que certains développeurs faisaient une fixation sur le vert dégueu. C'est juste affreux.
Et regardez, ça dégueule, hein, en haut d'écran. Bon, j'ai quand même poussé jusqu'au niveau 2, hein. Eh ben, à vous de juger. Putain. Ouais, je sais, c'est nul. Allez, suivant. Dame Busters. Putain. Suivant. Numéro 12. Thrusters. Un autre jeu de vaisseau. Eh bah putain. J'aurais plus de fun à jouer à Space Invaders sur Atari 2600. Au moins, Space Invaders est distrayant. Ça par contre, c'est d'un ennui. Ah, c'est un ennui. Suivant. Numéro 13. Haunted Hill. Je crois que ce jeu est maudit. Les contrôles sont affreux, croyez-moi. La musique est potable par contre, hein. J'ai vu pire. Mais les ennemis sont glauques. Est-ce que c'est censé être un fantôme ça? Et quand je meurs, j'ai l'impression de me faire violer par tous les ennemis qui sont autour. Numéro 14, Chill Out. Ce jeu est vraiment naze. Déjà, quand il y a trop de sprites à l'écran, le jeu ralentit. Ensuite, on meurt quand on tombe. Mais attention, hein, on ne meurt pas au sol, non, on meurt en plein air. Bon, je vais pas passer 3 heures à parler du concept du jeu, hein, faut juste tuer les esquimaux. Suivant, numéro 15, Sharks. Donc je suppose que vous l'aurez vite compris, le but du jeu est de tuer les requins, super original. Surtout qu'il y avait un jeu sur NES tiré des Dents de la Mer qui était pareil, très naze, mais qui était beaucoup mieux vu qu'il était beaucoup plus complet. Donc si vous voulez tuer des requins, faites-le dans les Dents de la Mer sur NES. Suivant, numéro 16, Megalonia. Un autre jeu de vaisseau. Et un mauvais en plus. Oh, un boss. Ou un peigne géant. Franchement, j'adorerais savoir qui étaient les designers pour les ennemis dans ce jeu. Hein, parce qu'ils devaient pas boire que de l'eau. Pareil pour les décors. C'est nul. Suivant, numéro 17, French Baker. C'est le concept le plus fumé que j'ai jamais vu pour un jeu vidéo. Je ne déconne pas. Et vous savez ce qui est le pire? Les ennemis apparaissent de manière totalement aléatoire. Ce qui fait qu'on se les prend tout le temps dans la poire. Suivant, Atmosquake. Un autre jeu de vaisseau. En plus, ces décors me filent la nausée. Et comme pour les autres jeux, à scrolling automatique, le décor dégueule. Le passage entre chaque niveau se fait de manière bizarre. Il n'y a même pas de boss. Au passage, ce niveau 2 est encore plus moche que le niveau 1.